Bon, j'ai un bac de philo dans 2 jours, mais il y a des priorités dans la vie. Comme vous le savez, Nintendo a fait un Nintendo Direct sur cette 3, qui honnêtement était vraiment pas mal. Pas aussi bien que celui de 2019, mais c'est celui qui s'en rapproche le plus comparé aux autres qu'on a eu après. On a eu beaucoup de jeux indés, mais surtout un nouveau Metroid Dread, donc pas de Prime 4, désolé, mais on a eu quand même ce Metroid Dread, un jeu en 2D qui a l'air très sympa, surtout après autant d'années sans Metroid 2D. On a également eu plus d'infos sur Shin Megami Tensei 5 et d'autres jeux que Nintendo comme Mario Golf ou Mario Party, mais également le retour de WarioWare qui fait vachement plaisir. Ainsi que évidemment, comme d'habitude, le nouveau perso Smash qui vient encore d'un jeu de combat, donc c'est Tekken, un personnage qui a l'air aussi relou à jouer que ses frères de Street Fighter ou son pote Terry là. Mais les 10 dernières minutes de ce Nintendo Direct étaient entièrement dédiées à Zelda. Donc pas d'Animal Crossing ou de Pokémon, mais perso je m'en branle, Pokémon on a eu déjà assez d'infos avant, et Animal Crossing, le jeu est mort pour moi. Peut-être une nouvelle mise à jour d'ici la fin de l'année, mais pour l'instant rien. Enfin bref, le plus important, et ce sur quoi je me focalise sur cette vidéo, c'est Breath of the Wild 2. Car oui, on a enfin eu après 2 ans des images du jeu et de gameplay. Et honnêtement, c'était la surprise pour tout le monde. Le début du trailer était somme toute basique, ça se rapprochait de ce qu'on avait déjà vu. Mais après, wow, déjà putain c'est beau, mais surtout putain qu'est-ce que c'est que ça? On avait déjà des théories sur le fait que ce nouveau Zelda aurait une partie dans les airs et ça a pas manqué. Hyrule s'étend bien dans les airs. Et on a également vu quelques secondes ce qui semble être le Hyrule souterrain, pas plus d'infos dessus, ceci dit, mais on a assez d'informations dans ce trailer pour en tirer quelques théories. Alors déjà, comme je l'ai dit, le début est assez basique, mais on a la confirmation que Zelda est bien tombé et ne sera probablement pas dans le jeu. Ce qui me gêne pas plus que ça finalement, parce que j'étais plutôt réticent à cette idée. Et après, on retrouve un Link totalement différent, d'une manière très entre guillemets olympiade, si je puis dire, avec le bras magique qu'on avait vu dans le premier teaser et également très similaire à ce qu'on avait vu dans les artworks de ce que devait être Breath of the Wild à la base. Et à partir de là, il y a énormément de trucs à dire. Déjà, ça se passera en partie sur plusieurs îlots, ce qui est très semblable au ciel de Skyward Sword, comme on a pu le voir. Et comme on le pensait, le bras de Link a bel et bien des pouvoirs similaires à ce qu'on peut retrouver dans Tablet Sheikah, qui est totalement absente du jeu, du moins on ne la voit pas sur Link. Ce qui rajoute donc une très grande possibilité de gameplay, comme on a pu le voir avec ce qui semble être une sorte de Cinétis en amélioré, qui remonte le temps, j'ai l'impression. Et cette téléportation qui le fait traverser le sol, je sais pas. Mais il a également de nouveaux objets comme ce sort de lance-flamme qui ne vient pas du bras mais qui vient du bouclier. Si on regarde bien on voit que ça vient de son bras gauche, que c'est accroché à son bouclier. Donc j'imagine que c'est un objet qu'on peut avoir dans le jeu ou alors un bouclier spécial, je sais pas, mais en tout cas c'est un objet en plus et on dit pas non. Mais le plus intriguant dans tout ça, c'est le changement radical entre ces deux Links. Un est dans le style de ce qu'on a vu dans le premier trailer, donc le Link basique de Breath of the Wild, et l'autre est radicalement différent, un Link qu'on n'a jamais vu. Pourtant les deux ont le même bras droit, donc ça a bien l'air d'être le même. Et si vous regardez bien, le Link classique de Breath of the Wild se retrouve dans les souterrains, mais également dans le monde classique, monde qui n'a aucune île dessus. Et ça on peut le voir ici, mais également à la fin du trailer on a juste le château qui vole, et vraiment rien au-dessus, nada, aucune île. Alors que pourtant on voit bien Hyrule dans cette partie du trailer. Et j'ai donc une théorie à amener. Le Link qu'on voit dans ce monde, en plus d'être similaire aux artworks, il est également similaire à l'ancien héros, le héros antique qu'on voyait dans les petites thématiques de Breath of the Wild là. Il est donc possible que, en fait, ce monde qu'on voit vienne du passé, un passé très lointain, ce qui expliquerait la similitude entre le Link antique, si je peux l'appeler comme ça, et notre Link à nous. De plus, souvenez-vous du gamin dans Breath of the Wild qui parlait d'anciennes îles flottantes dans le ciel. Alors on pensait tous que c'était une référence à Skyward Sword, ce qui devait être à la toute base le cas, mais maintenant qu'on a vu ce trailer, ça fait totalement corrélation. Et ça appuie ma théorie sur le fait qu'on retourne dans le passé. Bon, évidemment c'est qu'une théorie presque à chaud, après avoir analysé le trailer. Mais je pense qu'il y a des chances que ce soit ça, car ça expliquerait beaucoup de choses, vu dans le trailer, et surtout pourquoi il y aurait de nouvelles îles jamais vues auparavant qui poperaient comme ça. Et si on va aller plus loin, les constructions dans le ciel en lui-même font très antiques, que ce soit le sort de boss qu'on voit ici, ou les structures qu'on peut voir, contrairement au monde classique où tout est entre guillemets normal, si ce n'est les mobs qui sont fait pousser une corne et le souterrain évidemment. Mais si c'est bien le cas, alors la goutte qu'on voit ici, qui vraisemblablement se trouve dans le monde classique, comme on peut le voir autour, servirait peut-être de téléporteur vers l'ancien monde ou un truc du genre. Et l'animation qu'on voit juste ici serait après s'être téléporté par exemple, vu que ça fait un peu aquatique, la façon dont Link nage dans le mur, enfin bref, vous avez compris. Enfin bref, j'en sais trop rien, on n'a pas plus d'infos. Peut-être que c'est juste la manière de Link de se déplacer d'île en île, un peu comme la rage de Revali. Même si je préférerais un système de grappin via son bras, ça serait bien plus dynamique et ça ferait le retour d'un objet mythique des Zelda. Et si on se retrouve dans le passé, est-ce que le monde en dessous sera accessible? Car là son exploration serait bien plus qu'intéressante, car en fait moi j'ai peur que le sous-sol et le ciel ne représentent que la moitié du jeu et que l'autre moitié se passe dans le monde classique de Breath of the Wild. Mais bon, sur ce coup je vais confiance à Nintendo. Et en parlant d'exploration, je remarque qu'on avait le droit à plusieurs étages entre guillemets dans ce monde dans les cieux. Car on peut voir une partie qui est bien haute, on ne voit même pas la terre, tandis qu'une autre où on voit très distinctement Hyrule, on est assez proche du sol.
Donc peut-être que c'est un système de niveau comme ce qu'on a eu avec la tour de Spirit Tracks ou le temple du roi des mers de Phantom Hourglass. Je sais pas, ça pourrait être sympa mais à voir car ça retirerait pas mal la liberté du jeu. C'est possible après que ce soit tout simplement très haut et que les étages soient accessibles dès le début. Enfin voilà, c'est compliqué d'émettre plus de théories avec seulement 1 minute 30 de trailer. Mais en tout cas, je pense que ma théorie de retour dans le passé est possible et ce serait pas si déconnant quand on sait que la série est souvent liée au voyage dans le temps. Après, je peux complètement me tromper, hein, évidemment. Peut-être qu'une partie du jeu se passera dans le monde classique et souterrain et qu'à un moment un peu random dans le jeu, après un événement, des îles apparaissent, tout ça quoi. Enfin bref, en tout cas, ce que je sais, c'est que ça promet du lourd et je suis impatient de voir ce que cela va donner. Je pense, du moins je l'espère, qu'on aura plus d'infos d'ici la fin de l'année, notamment au moins pour le titre du jeu qu'on n'a pas eu. On a juste eu la date 2022, bon. C'est cool, mais on aimerait quand même avoir le nom du jeu, hein, parce que Darkstomb ou Mekoui of the Darkness, c'est marrant 2 secondes, mais c'est pas très sérieux. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus tard pour de prochaines vidéos. Salut!